Conte, légende, légende, je raconte, vous écoutez. Le sanglier vaincu. Fatigués de fouiller la terre, les sangliers se vautraient au pied d'un arbre car il faisait chaud. Si des chasseurs survenaient en ce moment, dit un vieux sanglier, ils tomberaient sur nous à l'improviste, nous perceraient de leurs lances, nous frapperaient de leurs massues et nous tueraient tous. À quoi bon nous chercheraient-ils, dit une vieille laie. Ce sont des pièges qu'ils nous tendent. Ils creusent une fosse profonde dans le sentier que nous suivons pour fuir, la recouvrent d'herbe et nous y tombons tous. Dites la vieille mère, interrogea un jeune sanglier qui n'avait qu'un petit. Que font-ils de nous quand ils nous ont pris au piège? Si nous cherchons à les mordre, ils nous tuent. Mais si plein de frayeur, nous ne bougeons pas, ils nous attachent et nous conduisent chez eux, retenus par une corde, répondit la laie. Et que font-ils de nous lorsque nous arrivons dans leur maison? Si nous sommes maigres et pas encore bons à manger, ils nous donnent une nourriture abondante. Matin et soir, ils nous offrent du sang et du manioc et mettent du sel dans les aliments qu'ils font cuire exprès à notre intention pour nous engraisser. Ils nous préparent une litière pour nous coucher. Le jeune sanglier et son petit semblaient sourire de joie au récit de ce traitement royal. Tout à coup, un bruit de pas se fit entendre et toute la bande prit la fuite. Le premier moment d'émotion passé, le jeune sanglier et son enfant tournèrent la tête et virent deux chasseurs. Ils se souvinrent des paroles de la vieille laie et s'arrêtèrent au lieu de fuir, alors que tous leurs compagnons avaient disparu. Les deux chasseurs, fort surpris de voir ces jeunes sangliers, qui ne témoignaient aucune peur, ne les frappèrent pas, mais s'écrièrent en plaisantant. « Pourquoi cette famille nous attend-elle au lieu de fuir ?» Le sanglier répondit. « Si nous sommes maigres, on nous a conté que vous ne nous ferez pas de mal, mais que vous nous emmènerez dans votre maison attachés par une corde. » Les chasseurs éclatèrent de rire. « Pour le coup, mon cher, les sangliers commencent à devenir bêtes, dit l'un d'eux en s'asseyant. Est-ce que vous pensez qu'une fois dans notre maison, vous ne vous échapperez jamais? Pour nous engraisser, vous nous donnerez matin et soir du sang et du manioc, reprit le sanglier. Les chasseurs s'esclaffèrent de rire à nouveau. Savez-vous, dirent-ils, que même si on ne vous tue pas tout de suite, et si on vous laisse vous multiplier, un couteau sera toujours préparé au pied du grand poteau de la case pour vous égorger un jour, et tous vos descendants auront le même sort. Vous mettrez du sel dans les aliments que vous ferez cuire pour nous, s'écria le petit marcassin, et vous nous donnerez une litière pour nous coucher. Assez parlé, dirent les hommes, ce sont des sangliers vaincus. Et ils les poussèrent doucement pour monter au village. Cet étrange cortège excita l'étonnement des gens qui demandèrent « Hé, qu'est-ce que c'est que cela ?»« Ce sont des sangliers vaincus, messieurs. »« Des sangliers vaincus? Et comment ?»« Des sangliers vaincus par leur gourmandise, messieurs. » Ils éclatèrent de rire en écoutant le récit, et tout le village se pressa pour voir les sangliers vaincus. « Ne les appelons pas sangliers vaincus, fit la foule, car ils semblent bons et doux. Appelons-les cochons. Telle est l'origine des cochons que l'on nomme lambris, sangliers vaincus. Conte, conte, légende, légende, ce n'est pas moi qui suis le menteur. Ce sont les ancêtres.